Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser plus précisément au modèle MVC. Vous allez vite comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Il faut savoir en fait que J2E n'impose aucun rangement particulier de notre code. En clair, on peut développer n'importe comment en J2E. Le problème, c'est que si on développe n'importe comment, notre code va vite ressembler à ce bureau, mal organisé, des papiers dans tous les sens, et il devient très difficile de retrouver une information ou le bout de code qui nous intéresse, qu'on veut modifier. Pour éviter ce genre de problème, les développeurs J2E ont aujourd'hui tendance à utiliser ce qu'on appelle une bonne pratique de développement, un design pattern, MVC. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, MVC est l'abréviation de modèle, vue, contrôleur. Quand on utilise MVC, on découpe son code, en gros, en 3 parties. Le visiteur, qui envoie sa requête HTTP, la transmet au serveur d'application, qui, lui, la transmet directement à la partie de votre code qu'on appelle le contrôleur. Le contrôleur est une partie de code qui se contente de faire l'aiguillage, c'est-à-dire le routage de l'information. Il va décider qui va récupérer l'information et ensuite la traiter. En général, le contrôleur va appeler le modèle qui contient les informations structurées de nos données, qui va notamment faire des calculs. Ce modèle peut renvoyer des informations au contrôleur, qui peut ensuite générer une page web, une vue. La vue représente en réalité ce que le visiteur va voir au final. Et c'est bien la vue qui est renvoyée au visiteur. Avec J2E, chacun de ces éléments a en quelque sorte un nom. Le contrôleur est appelé la servlette. Nous allons voir plus en détail dans les prochains chapitres comment créer et générer des servlettes qui font le routage des informations. Le modèle est en général géré par ce qu'on appelle des objets Java, des Java Beans, comme on les appelle aussi. Le modèle peut être amené aussi à communiquer avec une base de données pour stocker les informations, pour les persister et les garder en mémoire le plus longtemps possible. Enfin, la vue est gérée par ce qu'on appelle des pages JSP, qui sont en réalité des pages qui vont utiliser du code HTML et du code spécifique en général en Java. Cette vue est donc retournée par le contrôleur au visiteur. Pour nous aider à développer avec MVC, il existe de nombreux frameworks J2E. Ce sont des ensembles de bibliothèques qui sont structurées déjà en MVC. Parmi elles, il faut connaître JSF, Struts, Spring ou encore Hibernate. Mais nous, dans ce cours-là, nous allons utiliser J2E pur. Nous n'allons pas utiliser de framework, ce qui va nous permettre de comprendre les bases de J2E. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, aller encore plus vite, il sera toujours temps d'apprendre à utiliser un framework J2E.